Hello la Famax. Aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui est particulièrement important et particulièrement délicat pour moi. C'est la période de harcèlement scolaire que j'ai vécue quand j'étais au collège. Quand j'étais en école primaire, j'étais une petite fille, tout ce qui est de plus fille. Je chantais, je dansais, je me maquillais, je mettais des robes, j'étais coquette, j'étais pleine de vie, vraiment j'étais vraiment toute innocente, toute mignonne, toute gentille, etc. Et puis quand je suis arrivée au collège, je suis passée d'un extrême à un autre. Je me suis fait harceler par les grands de l'école pendant 2-3 ans, je pense, quelque chose comme ça. Au début, ça se manifestait par des paroles, et puis après par des gestes. Et c'est vrai que c'est une période de ma vie qui a créé beaucoup de blessures, beaucoup de verrous en tant qu'adulte. Donc c'est une période dont j'ai parlé à personne, que j'ai toujours gardée secrète. Parce que, pour diverses raisons. Je sais bien que les enfants ne se rendent pas compte du harcèlement scolaire, et pour eux c'est qu'un jeu. Ils se rendent absolument pas compte parce qu'ils n'ont pas le recul, ils n'ont pas la maturité pour se dire qu'à ce moment précis, si tu fais rire toutes les personnes de la classe, c'est cool, mais en fait t'es en train de détruire un petit peu d'une certaine façon la vie de quelqu'un. Et pour le coup, il y a des enfants vraiment qui décident de mettre fin à leur jour pour ce genre de choses en fait. Moi je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez pris au sérieux par les personnes qui sont adultes. Et je pense qu'on devrait tous parler de ça à nos enfants. Parce que même si les enfants ne sont pas harcelés, ils peuvent être harceleurs. Ou ils peuvent être spectateurs aussi. Donc je fais cette vidéo déjà pour que moi je puisse parler d'un sujet qui m'a fait beaucoup de mal à une époque. Une période, pour moi c'est un moyen de tourner une page. Le fait d'en parler sur cette vidéo, sur ma chaîne YouTube, ça me permet de passer à autre chose. Et puis j'espère peut-être que certains enfants pourront voir cette vidéo et peut-être pourront trouver un peu d'espoir, et que des parents puissent montrer cette vidéo à leurs enfants pour peut-être les rassurer ou je ne sais quoi. J'espère pouvoir aider en tout cas à travers cette vidéo. Donc voilà. Quand j'étais au collège, j'étais un petit peu potelée. J'étais pas très... voilà, avec la puberté, les formes qui apparaissent, etc. C'est toujours une période un petit peu compliquée chez les ados. En tout cas pour moi ça l'a été. Et donc c'est vrai que le harcèlement scolaire pour moi ça a été vraiment une période très compliquée, quoi. Très compliquée. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails de ce qui s'est passé exactement. Je sais pas, ça se manifestait par des mots, donc la grosse, oh sale rousse, la rousse, etc. La rousse en soi c'est pas forcément des mots qui sont agressifs, mais en fait dans leur bouche à eux, et à l'âge que j'avais, ça n'est comme une insulte en fait. Donc dès que j'entendais un la rousse, sale rousse, et c'était devenu à force mon prénom avec les années, enfin, mon surnom, à chaque fois je me sentais insultée, à chaque fois. Ensuite ça a été par exemple, je sais pas, dans le car pour rentrer le soir, il y avait plusieurs grands qui se mettaient sur moi pour m'ébouriffer les cheveux pour que je me retrouve avec une gouffe comme ça. Moi j'avais les cheveux très longs à l'époque, et du coup je rentrais chez moi avec des nœuds, ma mère passait des heures à me démêler les cheveux. Et enfin, c'était très humiliant du coup parce que tout le monde riait de moi à ce moment-là. Par exemple, tu vois, il y a eu dans la cour de récréation, quand moi je parlais avec quelqu'un, je sais pas, il y a quelqu'un qui courait derrière moi et qui en passant me baissait mon pantalon. Quand t'es en période de puberté, c'est pas forcément quelque chose de très facile à vivre, ce genre de choses. J'ai toujours fait comme si ça ne me touchait pas parce que je voulais pas qu'ils pensent que ça me blessait. Évidemment ça me blessait, évidemment j'en souffrais, mais je voulais surtout pas que eux le savent en fait. Je ne voulais surtout pas que les gens pensent qu'ils aient du pouvoir sur moi, même si à ce moment-là en fait ils en avaient énormément. Il y a eu quoi? Il y a eu par exemple mes copines de l'époque qui allaient voir les garçons les plus mignons du collège en leur disant ouais elle veut être ton amoureuse, elle là-bas machin, et puis après les mecs qui venaient devant moi et ils me regardaient de haut en bas et ils rigolaient. Ils se moquaient de moi en me disant mais elle est moche, ça sert à rien, elle est dégueulasse. Puis après, dans les mois qui passaient, j'avais le droit à des insultes du genre le boudin roux et compagnie. Ouais, enfin vraiment des choses comme ça, et ça a duré à peu près 2-3 ans. Ouais, des gens qui venaient devant moi qui me disaient ah, mais elle est moche, elle est dégueulasse. Bref, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'était ce genre
C'était ce genre de choses en fait. Puis des paroles particulièrement blessantes quand des grands te disent en groupe devant tout le monde, il y avait une trentaine de personnes à ce moment-là, par exemple. Des trucs du genre ouais les roues ça pue de la chatte, pas vrai Alison, enfin ce genre de choses. Moi j'avais à peine 11 ans en fait, j'étais une enfant. C'était hyper violent pour moi en fait, vraiment. Ça a été une période hyper violente et en fait j'en ai jamais parlé à personne, ni aux profs, ni à mes parents, ni quoi que ce soit, parce que j'avais honte en fait, alors qu'au final il n'y a pas vraiment de raison d'avoir honte. Je le sais très bien avec le recul, en étant devenue adulte, je me rends compte qu'il n'y avait pas vraiment de raison d'avoir honte de ça, parce que c'était pas vraiment à moi d'avoir honte, c'était à eux surtout. J'en ai jamais parlé à mes parents. C'est en ayant eu mes 21-22 ans que j'en ai parlé à mes parents brièvement, sans rentrer dans les détails. Et ça m'a fait de la peine parce que j'ai vu en fait dans leur regard qu'ils s'en voulaient un peu de pas avoir vu eux-mêmes. Surtout je l'ai vu surtout chez mon père en fait, qui s'en est voulu et qui m'a dit si j'avais su j'aurais compris beaucoup de choses. Parce que pendant cette période j'étais une adolescente très seule, j'étais très solitaire, j'étais très isolée. Et je passais des heures et des heures dans ma chambre enfermée dans le noir. Quand t'es petit, quand t'as cet âge-là, en fait, le harcèlement scolaire, c'est un peu toute ta vie. T'as pas la maturité pour te dire que c'est une période et qu'un jour ça ira mieux. Non, parce que quand t'as 11-12 ans, ta vie c'est ça. Pour toi, les périodes de collège, c'est interminable en fait. Donc ouais, c'était particulièrement difficile à vivre pour moi. J'ai eu des idées noires à des moments parce que je voyais pas comment ça pouvait s'arrêter en fait, tout ça. J'étais toute seule, personne ne m'aidait, personne ne prenait ma défense. Donc en fait j'avais l'impression que plus j'essayais de me défendre, plus ça les faisait rire. Donc j'ai lâché en fait, j'ai renoncé. Je les ai laissés se moquer de moi et même pour me protéger, des fois je riais avec eux. Je riais avec eux parce que je voulais vraiment surtout pas qu'ils sachent à quel point ils avaient du pouvoir sur moi à ce moment-là. Qui me faisait vraiment de la peine. Donc voilà. Je suis devenue super renfermée. Moi qui voulais être chanteuse quand j'étais petite, ouais, je voulais être chanteuse avant d'être tatoueur. Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Donc du coup, moi c'était le deal, c'était ça, c'était que mes parents m'emmèneraient à la Star Academy au casting quand j'aurais eu mes 16 ans. C'était le deal, sauf qu'après le harcèlement scolaire, il était impossible pour moi de faire quelque chose qui pouvait me mettre en avant. Je m'habillais avec des vêtements de sorte qu'on ne me remarque jamais. C'était impossible pour moi de faire du sport, parce que faire du sport, ça voulait dire bouger, ça voulait dire attirer l'œil. Et je voulais surtout pas qu'on me remarque, je voulais que personne me remarque, je voulais qu'on m'oublie, je voulais qu'on me laisse tranquille. Donc pas de sport, pas d'activité, je voulais rester dans ma petite chambre d'adolescente à attendre que ça passe en fait. Je suis devenue hyper renfermée, hyper timide. Je me suis, pendant des années après ça, je me suis sentie mal à l'aise dans les lieux publics et dans les lieux où il y avait beaucoup de monde. Des soirées entre potes, des trucs comme ça, j'ai toujours été très mal à l'aise en fait. Parce que le regard des autres, pour moi, à partir de mes 11 ans, ça a été une torture. Donc du coup, j'ai refusé qu'on me remarque et j'ai laissé tomber. Donc impossible pour moi de chanter, impossible pour moi de danser. Tout ce que j'aimais faire avant, c'était impossible pour moi de les faire à nouveau parce que j'avais peur qu'on me remarque et qu'on m'insulte en fait. Qu'on me dise que j'étais moche, que j'étais grosse, etc. Donc je suis devenue une jeune fille très renfermée, très déprimée. J'ai commencé à développer des troubles un petit peu lunatiques à ce moment-là d'ailleurs, pendant l'adolescence. C'est ça qui est assez incroyable. Ce qui s'est passé, c'est que du coup le soir je rentrais de l'école et je fonçais directement dans ma chambre. Je me couchais très tôt parce qu'en fait le soir je mettais mon MP3 dans les oreilles, dans mon lit, j'éteignais toutes les lumières et tout, je me couchais. Et en fait j'ai réussi à avoir une deuxième vie dans mon imagination. C'est-à-dire que le soir quand je me couchais, j'imaginais une autre vie, une vie que j'aurais quand je serais adulte en fait. Et je me rappelle de tout en détail. Et quand je m'endormais, le lendemain soir, j'arrivais à reprendre là où je m'étais arrêtée la veille dans mon imagination, dans mes souvenirs. Donc du coup, je me rappelle, j'étais en colocation à New York, j'avais un appartement couleur vert pomme, un peu délabré. J'avais des conquêtes, j'avais des copines, parfois j'étais malade, j'avais un job, j'étais tatoueur. J'avais une Ford Mustang noire. Ouais, voilà, tous les trucs d'adultes en fait que je pouvais piocher dans les films, j'imagine, je les vivais dans mon imagination. Et ça a duré des années et des années et des années. Et en fait, ça m'a aidée. Parce que je me disais, un jour, quand je serai grande, je vivrai cette vie-là. Et puis, ça m'a permis de tenir. Et ensuite, j'ai fini le collège et je suis arrivée à Lyon. Le harcèlement scolaire, ça a eu des conséquences sur ma vie d'adulte. Déjà, il y a plein de choses, des verrous
des pensées limitantes, des blocages que j'ai adulte, que je dois à cette période-là, à ce harcèlement scolaire. Par exemple, je sais pas, quand je fréquente un homme et que cet homme me présente à sa famille ou à ses amis, pour moi c'est toujours un moment d'extrême angoisse, surtout les amis en fait, à vrai dire. Et parce qu'en fait quand j'étais au collège, du coup j'ai eu un petit copain et en fait quand ce petit copain m'a présenté à ses amis, ils sont tous venus me regarder de haut en bas devant moi, hein, et ils ont tous dit ah mais elle est dégueulasse, mais comment tu fais pour sortir avec elle, elle est moche, je crois que c'est la fille la plus moche du collège, mais quelle horreur. Et encore une fois je réagissais pas, je voulais surtout pas qu'ils voient que ça me faisait de la peine. Mais ça m'a pourri, ça c'est un passage que j'oublierai jamais de ma vie. Et je me suis sentie humiliée à un point. Et ça a rendu pendant des années mes rencontres avec les hommes un peu compliquées. J'ai jamais eu confiance en moi physiquement, je me suis jamais forcément trouvée jolie et je sais que c'est à cause de cette période-là que j'ai vraiment eu un gros problème d'estime de soi, que j'ai mis du temps vraiment à m'en remettre. Pareil, j'ai toujours détesté qu'on me remarque, du coup j'ai pas fait de sport pendant des années. J'ai essayé de m'habiller le moins féminine possible parce que j'ai toujours eu des formes, donc j'ai essayé de mettre des t-shirts larges pour pas qu'on me remarque. Et en fait c'est que très récemment que maintenant j'en ai rien à faire en fait, et maintenant je veux récupérer ce qu'on m'avait volé. Donc aujourd'hui je fais un job un petit peu extravagant, j'ai des tatouages sur moi, je m'habille féminine, je mets des petites robes, décolletées, pas décolletées, j'en ai rien à faire. Je me suis acheté la voiture de mes rêves qui est absolument tout sauf discrète et j'en ai plus rien à faire en fait. Je veux récupérer les années gâchées par ces pensées limitantes et ces verrous que j'ai accumulés à cause de ça. C'est ma petite vengeance personnelle en fait. Je pense que je me suis vengée de tout ça en grandissant, en faisant tout ce qui me faisait rêver dans la vie. Tout ce qui me faisait rêver, je l'ai. Et je pense que des fois, je me demande si j'aurais préféré ne pas vivre cette période-là dans ma vie. Mais je me rends compte que je suis contente au final, avec du recul. Je suis contente d'avoir vécu ça parce que ça m'a rendue celle que je suis aujourd'hui. Et je sais que je suis quelqu'un de très bien. Et j'ai réussi à utiliser cette peine, ces humiliations pour en faire une force au fond. Et je sais que malheureusement, c'est pas la chance que beaucoup d'enfants ont eu, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sont suicidés à cause de ça. Et moi-même j'y ai pensé à une période. C'est pour ça que je peux dire que dans cette histoire j'ai quand même eu de la chance, parce que j'en ai fait quelque chose, j'ai réussi à en tirer du bon quoi. Les seules choses que je regrette dans cette période, c'est que malheureusement j'ai mis beaucoup d'années à m'en remettre. Parce que j'aurais aimé, dans mes jeunes années, 18, 23 ans, c'est cette période où tu fais la folle, j'aurais aimé être un peu plus extravagante. J'aurais aimé pouvoir m'habiller comme je le souhaitais et j'aurais aimé pouvoir me mettre en valeur comme je le voulais, danser sur les scènes, dans les boîtes de nuit. J'aurais aimé vivre vraiment ma vie de façon totalement libre, sauf que j'ai pas réussi à le faire parce que j'étais pleine de verrous et ça je sais que je le dois à cette période. Aujourd'hui je me sens beaucoup mieux, j'ai fait énormément de travail et d'introspection pour essayer de cicatriser tout ça, mais c'est très très compliqué. Mais je sais qu'il y a peut-être des cicatrices que j'aurai toujours parce que c'est toujours à l'âge d'enfant et d'adolescent que tu te façonnes pour ta vie d'adulte. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Si je pouvais adresser un petit mot à la petite fille que moi j'étais, si la Alison de 28 ans pouvait parler à la Alison de 11, je lui dirais que c'est pas de ta faute, que tu y es pour rien, que ça va passer, que tu es très belle, que tu fais des petites formes mais on s'en fout complètement et que tu ne peux malheureusement pas changer la nature des gens. Que ces enfants-là, ils le font pas exprès. Leur but c'est pas de te faire du mal. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est révélateur de beaucoup de choses, je pense. Voilà, j'aurais aussi envie de lui dire qu'il faut pas qu'elle s'inquiète parce que dans quelques années tu auras une vie extraordinaire, la vie parfaite, la vie que tu voulais. La vie que tu imaginais quand tu étais petite, dans ton lit le soir avec ton MP3, et bien cette vie-là tu l'auras un jour. Tu n'auras peut-être pas un appartement en vert pomme, mais tu auras exactement la vie que tu voulais. Et tu seras très heureuse et tu auras tout gagné. Tu seras libre et tu auras mérité vraiment très fort ce que tu auras. Mais tu l'auras, voilà. La méchanceté de ces enfants-là m'ont rendu... ont fait de moi quelqu'un de bien, quelqu'un de bienveillant, de respectueuse. Je sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, de lignes de conduite et je sais que c'est un peu grâce à cette période-là que je suis devenue aussi comme ça. Il est là
d'accord. Ça veut dire qu'il est d'accord, ça. Et voilà. Je pense que malheureusement, les enfants n'en parlent pas à leurs proches parce qu'en fait, ils savent que ça changera rien du tout. Mais je pense que voilà, je pense qu'on devrait en tant qu'adulte intervenir dans les classes au collège pour parler du harcèlement scolaire. Parce qu'il y a toujours les enfants qui se font harceler. Et je trouve que les adultes ne prennent pas ça assez au sérieux. Ils minimisent vraiment les conséquences du harcèlement scolaire. Parce que oui, c'est des chamailleries, c'est des enfantillages, mais ça peut détruire réellement la vie de quelqu'un, dans tout le sens du terme en fait. Parce qu'il y a des enfants qui se suicident, et ça je trouve ça abominable qu'un enfant puisse penser à se suicider, mais il y en a. Et pour ceux qui survivent entre guillemets, et ben ça va créer plein de tocs, plein de pensées limitantes, plein de blocages, de verrous dans leur vie d'adulte. Voilà, donc je pense qu'on devrait faire intervenir des adultes dans les classes pour parler, pour témoigner, mais en tout cas pour pas que ces enfants-là se sentent seuls, parce que franchement, quand tu vis ça, tu te sens affreusement seul. Tu es seul parce que personne ne se rend compte de ce que tu vis à ce moment-là en fait. Et le problème c'est que quand t'as 11 ans, ça c'est ton monde. Le harcèlement scolaire c'est ton monde. Tu le vis tous les jours. T'as peur quand tu vas à l'école. T'as plus envie d'aller à l'école. T'as des très mauvais résultats scolaires. C'est l'enfer. Aller à l'école c'est l'enfer. Je trouvais tous les prétextes possibles pour pas aller à l'école. Ça marchait jamais. Mais j'ai tout essayé pour plus aller à l'école à un moment. J'étais malade tous les jours, hein, limite. Mais bon, mes parents, ils y croyaient plus trop à l'époque, quoi. Ils ont commencé un peu à comprendre que je me foutais de leur gueule. Mais voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi je fais des photos de nu, pourquoi je fais des séances photos, etc. Je pense que d'une certaine façon, ça doit être lié, je pense. Je pense que j'ai toujours eu une soif de vengeance en moi parce que y a eu le harcèlement scolaire, après il y a eu le reste et ça a créé en moi le harcèlement scolaire et tout ce que j'ai vécu pendant ces années, ces humiliations, ces insultes, cette haine, cette injustice, parce que pour moi c'est réellement injuste d'infliger ça à un enfant. Ça a créé en moi une boule de colère en fait, une boule d'énergie, une boule de colère que j'ai accumulé. Ça a créé une boule d'énergie que j'ai accumulée et j'en ai fait vraiment une niaque en fait. Je sais que j'ai la niaque dans la vie parce que je pense que j'ai toujours cherché un moyen de me venger de tout ça. Donc j'ai toujours atteint mes objectifs, j'ai toujours, je fais des photos, je pose. Et je pense que ça c'est une partie du processus pour moi, pour aller mieux, pour me venger de tout ce que j'ai vécu avant. Je regrette pas du tout d'avoir vécu tout ça parce qu'aujourd'hui je suis une adulte totalement libre. Je me sens très épanouie dans ma vie. J'ai l'énergie et la niaque pour atteindre tous les objectifs que je me fixe. Certes, j'ai un peu de mal avec les relations amoureuses, mais bon, j'y travaille. Mais dans tous les cas, voilà, je suis très contente d'être passée par là, parce que ça a fait de moi quelqu'un de bien. Voilà. J'aimerais et je souhaite de tout mon cœur aux enfants qui vivent ça, qu'ils aient la force de faire de cette période affreusement merdique une force pour l'avenir en fait. Je souhaite à tous les enfants qui vivent ça d'arriver à en faire quelque chose comme j'ai réussi à le faire. Voilà, si jamais votre enfant subit du harcèlement scolaire, il existe des numéros d'aide et d'écoute. Et si jamais, vous pouvez me contacter sur Instagram ou par mail si vous préférez, peu importe. Et je serai ravie de pouvoir aider comme je peux, écouter, parler, je sais pas, ce que l'enfant aura besoin en fait. Je serais vraiment très très heureuse de pouvoir aider votre enfant comme je peux, à mon échelle. Voilà, vous pouvez me contacter sur Instagram avec grand plaisir. C'est vraiment un sujet qui pour moi est important parce qu'on sous-estime vraiment les conséquences du harcèlement scolaire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu aider des personnes qui sont en train de vivre ça ou qui l'ont vécu. Voilà, juste vous dire que vous n'êtes pas tout seul en fait et que c'est une période qui passera. Votre vie n'est pas ça. Un jour vous trouverez tout ça ridicule. Un jour vous trouverez ça, vous arriverez à en tirer du bon en fait. Parce que votre vie ne tourne pas autour du harcèlement scolaire. Un jour, vous aurez une vie extraordinaire grâce à ce que le harcèlement scolaire aura fait de vous. Donc gardez la patate et il y a d'extrêmement magnifiquement belles choses qui vous attendent pour plus tard.